Aujourd'hui, enfin, après des mois et des mois et des mois de demandes, on fait ensemble mon pain au levain à la friteuse à air. Oui, oui, à l'air fryer de A à Z. Trop bon. On y va. Vous allez me dire pourquoi faire du pain au levain dans une friteuse à air chaud? Bien, si vous faites mon pain cocotte au levain, ou les recettes très populaires avec une cocotte, c'est au moins 45 minutes à préchauffer la cocotte. Ensuite, on parle au moins 45 minutes de cuisson en général. C'est 1 heure et demie à faire rouler la cuisinière. C'est beaucoup d'électricité pour un pain. Et moi, j'aime beaucoup le format de petits pains pour faire des toasts, des sandwichs, etc. La friteuse à air, selon le modèle que vous avez, permet totalement de faire cuire un pain demi, un beau pain parfait pour les grilled cheese, parfait pour les toasts, parfait pour les sandwichs, en plus petit format que ce qu'on ferait dans une cocotte. Mais honnêtement, le pain, c'est meilleur quand c'est frais de toute façon, non? On a déjà sorti beaucoup d'explications sur comment faire un pain, un style pain de ménage ou un pain de mie dans la friteuse à air chaud. La vidéo est ici. C'est une recette que j'avais faite avec la levure parce que c'était pour notre livre de recettes Air Fryer et je me disais que la majorité des gens n'ont pas de levain ou pas nécessairement de levain à la maison. Mais le levain gagne en popularité et une fois qu'on y a goûté, qu'on voit qu'on digère mieux, qu'on aime ce goût, cette texture, on aime faire des pains au levain. Donc, la prochaine frontière, c'était de le faire à la friteuse à air, chose que j'ai vraiment réussi en adaptant ma technique originale. Première étape de cette recette, vous allez rafraîchir votre levain. Celui-ci a été rafraîchi il y a 5 heures et on voit qu'il est beau, il est plein de bulles. Je sais qu'il est prêt. C'est un levain liquide qui est composé à 50% de farine et 50% d'eau en poids. Donc, si vous travaillez avec un levain dur, vous allez devoir sortir votre calculatrice et faire vos calculs pour faire les conversions. Deuxième étape, on va faire notre pâte à pain. Je pars avec de l'eau tiède. Pourquoi? Parce que je vais ajouter du lait froid. Est-ce que le lait est absolument nécessaire? Non, on pourrait faire cette recette avec juste de l'eau, mais elle est moins bonne. Il y a quand même de la protéine dans le lait, il y a un peu de matière grasse. Ça aide vraiment à la texture finale de ce pain qui fait un peu entre le pain de mie et le pain brioché, mais il n'est pas riche comme un pain brioché. Je dirais que c'est température lait de bébé. Pour les pointilleux, si je mesure la température, on est à 40 Celsius. Je ne suis pas du genre à vous dire d'avoir de l'eau à une température exacte parce que je trouve ça culpabilisant, les recettes de pain qui sont écrites à la seconde près et au degré près. Honnêtement, on suit son instinct et ça fonctionne tout le temps. On commence avec donc l'eau tiède. J'ajoute du lait froid. J'utilise du lait 2%. Je pense que n'importe quel type de lait ferait le boulot, mais moi, j'utilise du 2%. Donc, on ajoute. Mon magnifique levain, donc, on voit qu'il est très actif. Moi, je ne mesure pas vraiment en hauteur, mais je vous dirais que oui, il a doublé depuis ce matin. Et je vais venir le verser. Oh, regardez-moi ça. Bloup, bloup. C'est toujours délicat de peser du levain parce que ça vient en gang. Hein? Moi, j'aime bien combiner le lait, l'eau, le levain et je vois justement qu'on est vraiment à température, je dirais, entre le lait froid et l'eau tiède, on est à température ambiante. Et on est prêt à ajouter notre farine. À ce stade-ci, je peux décider de faire un pain gourmand, 100% farine blanche, mais moi, je choisis de mettre un 30% de farine de blé pour donner un petit peu plus de saveur, de couleur et de fibre à mon pain. Et pour le sel, j'utilise une cuillère à thé de sel marin qui est fin, mais pas hyper fin, donc voilà. Si vous utilisez du sel de table, ça pourrait être un peu moins. Si vous êtes habitué d'utiliser un robot, vous pourriez utiliser un robot pour faire votre pétrissage. Moi, je fais simplement mélanger et je vais venir faire 3 replis aux 30 minutes environ pour aider à développer le gluten. Donc, ça se fait très simple. C'est un pain sans pétrissage parce qu'il y a des gens qui trouvent ça plus prenant.
Moi, je me suis habituée, ça ne me dérange pas. Je mets l'alarme à toutes les demi-heures. Puis vous allez voir, mon timing, souvent, c'est que je rafraîchis mon levain. Tôt le matin, 7 heures environ, je fais ma pâte début d'après-midi. Donc là, il est 1h30. Après ça, je vais faire mes levains l'après-midi pendant que je travaille, pendant que je fais des trucs. Ensuite, je le mets au frigo. Et là, vraiment, ça peut aller jusqu'à 24 heures. Il n'y a pas de souci. Il y a 2 écoles de pensée pour le pain au levain. Il y a des gens qui aiment bien façonner, le mettre dans le moule et mettre le moule au frigo pour le deuxième après. Moi, je préfère travailler et façonner la pâte qui est froide, qui a reposé au frigo après le premier après. Ça change rien. J'ai essayé les 2 techniques, c'est vraiment personnel. Donc, le but est de vous déculpabiliser. Faites-le comme bon vous semble, mais ma technique à moi, c'est la meilleure. Et pour le monde du Québec qui se demande quelle farine j'utilise, ça, c'est de la farine, la milanaise, blanche, non blanchie, biologique. Au début, ça n'aura pas l'air d'une pâte. Ça a l'air de... Bien, ça a l'air d'une pâte, mais ça n'a pas l'air de se tenir et c'est tout à fait normal. Je vais faire 2-3 replis. Je vais vous montrer comment après. Ensuite, on va procéder à la 3e étape qui est le repos. Je couvre mon bol, je mets l'alarme pour une demi-heure et je vais pouvoir faire des replis. Est-ce que vous êtes obligé de faire des replis? Non. J'ai déjà fait des pains sans faire de replis. C'est sûr que ça aide à des plus belles alvéoles, ça aide à développer le gluten du pain. C'est pas 100% obligatoire. Le cas échéant, je vais tester pour vous mon pain levain à l'air fryer avec du porridge avec de l'avoine, qui est mon pain sans chichi. Le lien est ici, comme à la boulangerie, que j'adore. Je le fais en cocotte ou en moule au four, mais je ne l'ai pas encore testé à l'air fryer. Pour faire des replis, ce qu'on appelle des slap and fold, on étire la pâte et on vient la virer sur elle-même. Je fais 3-4 replis et je laisse reposer une demi-heure et je recommence. Après 12 heures, en fait, ça fait 18 heures dans mon cas, la pâte, on voit qu'elle a des belles bulles un peu sur le dessus, que ça commence à vivre en dessous. Et donc, la première poussée, elle n'a pas tout à fait doublé, puis c'est pas grave. Mais on va être prête à la transférer dans les moules. Et là, j'ai 2 pains. Ici, c'est une recette double, OK? Donc, paniquez pas, ça me permet de vous montrer 2 différents air fryers et 2 moules différents. On va huiler nos moules à pain, soit avec du beurre, soit avec du spray à cuisson. Là, vu que je fais une double recette, ce que je vais faire, c'est que je vais juste m'assurer de couper en 2. Mais si vous faites la recette telle qu'elle est écrite, ça fait un pain, vous n'avez pas besoin de faire cette étape-là, OK? Donc, ma pâte, je la sors du moule. Vous voyez, elle est magnifique. Et là, je vais venir peser exactement combien de pâte j'ai pour pouvoir couper en 2. Et là, je vais me garder un petit peu de farine pas loin. Mais on n'a pas besoin de mettre beaucoup de farine, c'est simplement pour... Donc, on vient le revirer sur le côté, donc le côté fariné sur le dessous. J'étire un peu ma pâte. Et là, je vais venir simplement le façonner en pain. Donc, je viens virer le haut et c'est comme si je cousais. Je venais border la pâte comme ça. Moi, je me casse pas trop la tête, hein? OK. Et là, on vient le façonner pour qu'il fasse avec notre moule et que la pâte soit un peu plus serrée. Des fois, si ça vient trop long, vous pouvez même le partir dans l'autre sens, comme ça. Et faire une boule. Mais dans mon cas, ça allait bien. Donc, vous voyez, il n'y a pas de... Et on vient le déposer dans notre moule. Oups. Deuxième boule. Oups. On va venir la déposer sur la farine. Et donc, je prends le haut. Je viens fermer. Fermer. On borde le bébé. On borde le bébé. On vire en dessous. Et là, on va se mettre un petit peu de farine. Ploup! OK. On se lève les manches. On ne met pas trop de farine en dessous, en fait, parce que là, c'est vraiment l'étape où on glisse sur le comptoir pour former le pâton à la longueur de
du moule dans lequel vous travaillez. OK. Et voilà. Avec la pâte au levain, selon la température de la maison, là, on en a pour normalement 2 à 4 heures. Je dirais environ après, quand la pâte va arriver à peu près vis-à-vis du haut du moule, pour celui-là, du moins, celui-ci, il ne va pas se rendre jusqu'en haut parce que je connais mon moule, mais quand il va être pas loin, il va être prêt à enfourner. Donc là, on va les couvrir, on ne veut pas que la pâte sèche, et on laisse la pâte monter une deuxième pousse. On voit que ma pâte a presque doublé. Elle n'est pas complètement en haut de mon moule et ça va dépendre de votre moule de toute façon. Mais moi, je considère que là, elle est prête à cuire. Une façon de voir aussi, c'est de pincer sur la pâte. Et si vous voyez que votre doigt reste imprimé et que ça remonte très lentement, la pâte est prête à cuire. Si ça ne remonte pas du tout, elle est peut-être même trop fermentée, mais ça va être bien pareil. Donc là, à ce stade-ci, je préchauffe l'appareil pour 3 minutes, 4 minutes au max. Et maintenant, je vais venir badigeonner. Et ça, c'est totalement facultatif, mais ça aide à obtenir une pâte qui est particulièrement gourmande et magnifique. J'ai combiné un œuf avec une cuillère à thé de lait et on va venir badigeonner doucement la surface sans en mettre trop. Après le moment de préchauffage, je vais venir simplement déposer délicatement mon pain directement au fond du moule, comme ça. On referme. Et là, je vais venir baisser la température. Bon, moi, je le mets à 335 pour 20 minutes. Mais là, testez pour votre appareil. Donc, le 20 minutes. Je vais vous dire que je ne suis pas super fan de recevoir des 1 ou 2 étoiles en commentaire dans nos recettes en disant « Mon pain est brûlé, c'était trop chaud, ça n'a pas fonctionné. » Je vous conjure, après 15 minutes, on ne touche pas au tiroir pour 15 minutes parce que le pain n'aime pas, c'est un peu comme un soufflé, ça n'aime pas quand on ouvre la porte. 15 minutes, vous avez le droit de regarder. Si vous voyez que c'est très grillé, baissez la température à 330 ou 325. Si vous voyez que c'est parfait, on le laisse comme ça. Si vous voyez que c'est pas assez grillé, montez-le à 350. Là, on est toujours en Fahrenheit, hein, les Européens. Donc, regardez les conversions sur le site. Mais il faut utiliser son jugement. C'est pas la même chose d'un appareil à l'autre. C'est pas la même chose. Il y a tellement de variétés de modèles que j'aimerais ça pouvoir vous dire que ça fonctionne toujours pareil, mais non, malheureusement, dans le cas des friteuses à air, il faut vraiment tester avec son appareil et c'est vraiment gentil de le faire avant de nous laisser des commentaires méchants. Moi, ce que je peux dire, c'est que je l'ai testé cette recette-là avec au moins 5 air fryers différents et que ça a toujours fonctionné, mais que je dois modifier un peu la température de cuisson selon mon appareil et le moule dans lequel je vais le cuire selon mon appareil. À ce stade-ci, on doit virer le pain délicatement pour cuire la partie du dessous autant que la partie du dessus. Simplement. Et je poursuis la cuisson 10 minutes. Après ce 10 minutes, le pain est bien grillé en dessous et on va être prêt à le sortir. Oh! Regardez-moi cette beauté! Il est chaud. Ah. Tu sais que tu es un bread influencer quand? Oh, il est parfait. On y goûte? Tu peux maintenant faire du pain au levain sans jamais partir le four. C'est merveilleux. Bon, ben, ciao les kikis, on vous aime. Bye bye. Oh, allez, ça vit. C'est pas pour toi.
Non, pas pour toi.